بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع الدروس الدروس المستفادة من شهر ذي القعدة. فاليوم نشرع في درس يتعلق بفضل عشر ذي الحجة، فنقول وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن فضل الله ومنته على عباده الصالحين، فإن من فضل الله ومنته على عباده الصالحين أن هيأ لهم مواسم يستكثرون فيها من الخير ومن العمل الصالح، ومد في آجالهم، فهم بين غاد للخير ورائهم، ولا يكاد موسم من هذه المواسم ينتهي إلا ويأتي موسم بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. رواه الطبراني في الكبير. وإن من أهم هذه المواسم التي ستطل علينا قريبا أيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام ورد في فضلها أن الله عز وجل أقسم بها في كتاب العزيز، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. المراد بها العشر من ذي الحجة، كما صح ذلك عن جمهور المفسرين من السلف، منهم ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقال البعض بأن المراد بليالي العشر هي العشر الأخيرة من رمضان، ولا مانع من حمل المعنى على كلا العشر، عشر ذي الحجة وعشر رمضان، كما قال بذلك بعض المتأخرين من أهل العلم. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons nos cours. Nous louons, toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Je demande à Allah d'étendre le salut et la paix sur la meilleure donc le plus élevé des prophètes et des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Après quoi, il fait partie de la faveur d'Allah et de sa grâce sur ses serviteurs, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour eux des périodes ou des traites durant lesquelles ils recherchent avec abondance le bien et les bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a allongé le terme de notre vie pour que donc on ne cesse donc d'être noyé et immergé dans ces périodes-là, dans ces traites du bien. Donc, lorsque l'une des traites du bien est terminée, une autre vient. Et parmi ces traites dont il s'agit, il y a les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah qui vont bientôt apparaître ou qu'on va connaître bientôt. C'est probablement le mardi que ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah peuvent commencer, ou bien un autre jour, comme tout est une question de décalage lunaire. Donc ce mois de Zulhijjah, c'est le mois de la fête, c'est le mois de Hajj. Et beaucoup de mérites ont été dits à propos des 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui est le mois de la grande fête.
Allah dit subhanahu wa ta'ala en jurant, il dit wal fajr par l'aube, wa layalin ashrin et par les 10 nuits. Les 10 nuits dont il s'agit ici, bien sûr Allah il est libre et il a le droit de jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures, mais les créatures n'ont pas le droit de jurer par autre chose si ce n'est que par Allah. Et les 10 nuits dont il s'agit ici, comme beaucoup de savants l'ont dit, comme beaucoup de savants parmi nos prédécesseurs l'ont dit, ce sont les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. C'est ce que Ibn Abbas a dit. Ibn Zubayr, il est de ce même avis. Mujahid est de ce même avis et bien d'autres. D'autres savants ont dit l'objectif recherché à travers le fait qu'Allah jure par les 10 nuits, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Mais il n'y a pas de mal à ce que, alors, l'objectif voulu par ces 10 nuits soit les 2-10, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah et les 10 dernières nuits de Ramadan, comme l'ont dit certains exégètes du Coran parmi les contemporains. Et cela, on met ici en exergue ou on met en pratique une règle de jurisprudence, parlons d'une règle du tafsir, qui est que lorsque l'un des versets comporte 2 ou plusieurs sens et que l'un des sens ne contrarie pas l'autre, mais que au contraire il se complète, ou alors chacun des sens a sa valeur de telle sorte que l'un des sens donc ne rend pas l'autre faux ou ne contrarie pas, donc il n'y a pas de mal, donc à donner ces 2 sens au verset ou ces plusieurs sens. ومما ورد في فضل ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي. وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد. وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت عليه العشر اجتهد اجتهادا كثيرا حتى ما يكاد يقدر عليه. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة عن غيرها بمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها من الأيام. Et parmi les bienfaits donc de ces 10 jours qui sont les 10 jours de Zulhijjah, c'est ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un jour, il n'y a pas des jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le mois de la grande fête. Les compagnons ont dit ya Rasulallah, pas même le djihad, le combat sur le chemin d'Allah, il a dit pas même le combat sur le chemin d'Allah, sauf quelqu'un qui est sorti donc pour combattre avec sa propre personne et son bien et n'est retourné avec aucun de tout cela, ni sa propre personne, ni son bien, tous ceux-là sont tombés au combat, hadith rapporté par Tirmidhi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire même le djihad qui est le combat sur le chemin d'Allah, si tu fais le combat sur le chemin d'Allah dans un moment autre que le mois donc de Zulhijjah, autre que les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah,
alors ce combat-là n'a pas le mérite des actions qu'on pose dans les 10 premiers jours du Zulhijjah. Il a été rapporté d'Abdallah ibn Omar qu'il a dit que le prophète sallallahu a dit il n'y a pas de jour plus grand, plus valeureux auprès d'Allah et durant lesquels les actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Alors, dites en abondance le tahlil, le takbir et le tahmid. C'est-à-dire la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Donc il faut dire en abondance ces paroles durant les 10 premiers jours de Zulhijjah. Hadith rapporté par Ahmed. Saïd bin Jubar, rahimahullah, lorsqu'entraient les 10 jours de Zulhijjah, il s'efforçait de faire tellement les efforts, beaucoup d'efforts dans l'adoration, c'était comme si à peine même il pouvait supporter ses efforts. Ibn Hajar dit, rahimahullah, dans Al-Fath, ce qui apparaît, c'est que la cause pour laquelle ces 10 jours ont prééminence sur les autres jours, c'est le fait que les mères des adorations, c'est-à-dire les plus grandes des adorations, se soient réunies dans ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Ce sont la Salah, donc la prière, la Siyam, le jeûne, la Sadaqa et le Hajj. Et cela ne se fait pas ou alors cela n'arrive pas dans d'autres jours que ces jours-là. C'est-à-dire 10 jours durant lesquels on prie, on jeûne, on fait la Sadaqa, on fait le Hajj. Rassemblés comme ça, ces actes d'adoration, c'est dans ces 10 jours. وقد دلت النصوص المتقدمة على أن العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله عز وجل من العمل في أيام العشر غيرها. لهذا قال الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد، ثم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل الجهاد. وهو أفضل الجهاد. وهو قوله كما سأل في رواية أخرى من عكر جواده وأغريك دمه، يعني من خرجت نفسه ولم يرجع من ماله بشيء، هذا هو أفضل الجهاد وأحبه إلى الله عز وجل. Alhamdulillah. Et donc, on voit à travers ces preuves qu'il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah et sont méritoires devant Allah que ces jours-là. C'est pourquoi quand les compagnons ont demandé à Rasulullah, même pas le djihad sur le chemin d'Allah, le combat sur le chemin d'Allah, ils ont dit non, même pas le combat sur le chemin d'Allah. Ensuite, il a, Rasulullah, accepté un seul type de djihad, qui est le meilleur du djihad, qui est comme c'est venu dans d'autres riwayas, c'est-à-dire le djihad, le chemin, le combat pour la cause d'Allah, durant lequel tu sors et que tu ne reviens pas avec quoi que ce soit, c'est le meilleur des djihad et le plus aimé d'Allah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Donc dans les cours à venir, on va continuer avec alors les mérites du mois de Zulhijjah. Salam alaikum.